Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence? Moi, j'ai une petite question sur Shabbat, je ne sais pas si on peut. Oui. Euh, Ma femme a entendu dire qu'on avait le droit de mettre un kumkum sur minuterie, de faire bouillir l'eau avant Shabbat, de mettre sur minuterie, donc ça va s'arrêter pendant Shabbat, à 10 heures du soir, ça reprend à 10 heures du matin. Un kumkum, Oui. c'est le même principe qu'un kumkum de Shabbat? Non, oui, c'est un kumkum de Shabbat, mais on le met sur minuterie. Donc l'eau, elle redevient froide et après elle redevient chaude. Ouais. C'est comme si vous mettez par exemple une marmite d'eau sur la plataille, vous avez mis une minuterie et que ça réchauffe après. Donc ça, c'est autorisé. Oui. Ah d'accord, est-ce que j'avais dit à ma femme que c'était interdit? Elle m'a dit si, tout le monde le sait. Bon, alors, je pose la question, donc il faudrait que j'aille lui dire que j'avais tort. Okay. C'est permis de faire ça. Même Permis. si ça descend en dessous de Yetbo? Pas de problème, c'est avec une minuterie. Moi, je fais rien. C'est grammaire. C'est grammaire. D'accord, okay. Je vais lui dire. Arabe, Oui. j'ai oublié par rapport au Nejat Yadayim, comment ça se passe c'est l'eau qu'on peut avaler, l'eau, on peut savoir si elle est utilisable que quand c'est un chien qui peut la boire ou c'est quand c'est un homme qui peut la boire? Un chien. Un chien qui peut la boire? Oui. Du coup, on peut faire avec n'importe quoi parce que le chien, il peut prendre n'importe quoi, non? Non. Un chien, il boit pas l'eau de la mer, par exemple. Ok. D'accord? Même si j'ai pas de chien, on apprend tout dans la Torah. Il boit pas l'eau de mer. Ok? Allez, on y va. Ce que vous avez dit, Monsieur Laurent, la petite question de Monsieur Laurent, pour bien expliquer les choses, pour ne pas qu'il y ait d'amalgame, shalom. Tout ce qui est dit, c'est uniquement si l'aliment ou le liquide a déjà été cuit avant le Shabbat. Et donc, il y a une minuterie qui se met automatiquement pendant le Shabbat, va éteindre, allumer, éteindre, allumer. Aucun problème. Par exemple, on a un plat liquide sur la plata, ou bien on a un plat liquide qui a été à 100% cuit avant Shabbat. On a une soupe, ok, on va dire. Et on a envie de réchauffer pendant Shabbat. On n'a pas le droit de réchauffer. On a dit, on sait très bien, comme c'est écrit dans Simon Chilutret, Maran Ashoknor étranger à la fin, et il y a un problème de cuisson en production sur tout aliment liquide. Alors, comment on fait? Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il dit qu'on a le droit de mettre une minuterie sur la plata de Shabbat, poser notre plat liquide qui a déjà cuit avant Shabbat, je reprécise, qui a déjà cuit avant Shabbat, mettre sur la plata elle est encore froide, elle va s'allumer dans 5 minutes, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il y a une marloquette. Est-ce qu'un aliment liquide, est-ce qu'il y a un problème de cuisson, après cuisson? Alors, Khalema, c'est oui, il y a une marloquette. Donc, premier, ça fait. Deuxième, ça fait peut-être qu'on dit le principe de gramma, même dans la cuisson. J'explique. Il y a écrit comme ça dans la Gemara que Maaseh Shabbat à gramma share. C'est-à-dire que le gramma, c'est-à-dire que je fais une action qui va engendrer le issour, qui va engendrer l'interdit. Quand est-ce que je transgresse l'interdit de cuire? Uniquement lorsque j'arrive à une cuisson de Yad Sodedetbo, etc., à la cuisson de 40-45 degrés, 40-45 degrés à peu près. J'arrive à cette température, j'arrive au issour de la Torah. Donc, en fin de compte, lorsque je mets mon plat sur la plata qui est encore froide, et elle va se mettre dans 5-10 minutes, c'est gramma. Et une marloquette, est-ce que dans le issour bichoul, l'interdit de bichoul, est-ce qu'il y a un din de gramma ou pas? Pourquoi? Ils disent les poskim que c'est exclusif d'ailleurs. Hein. Je pense que c'est une des seules melachot où le gramma il est aussi interdit dans bichoul. Pourquoi? Parce que tout le bichoul c'est un gramma. On ne peut pas faire cuire en un instant, en une seconde, lorsque je fais une action. Non. Dans tous les cas, une cuisson ça prend quelques temps. C'est pas lorsque j'essore direct ça sort. Non, c'est pas la même chose. Ou j'allume, ça s'allume automatiquement. Tout ça, ça représente le même issour, c'est-à-dire le issour, il se fait automatiquement. Cuire, ça prend du temps. Donc, il y en a certains qui pensent que cuire, il n'y a pas de din de gramma. Dans tous les cas, tout le issour de bichoul, c'est un gramma. Marloquena est possible. Alors, allez, Maasem, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il dit Sfek-Sveka. Un plat liquide qui a déjà cuit avant Shabbat, que je mets sur une plata qui est encore éteinte, j'ai le droit. Sfek-Sveka. Peut-être que la est comme ceux qui pensent qu'il n'y a pas de problème de cuisson pour un aliment liquide, surcuisson qui doit faire un aliment liquide. Et peut-être que là, il y a un din de gramma, même dans Bichoul. C'est vrai que c'est 40 ans. C'est pour ça qu'on a le droit de laisser
une marmite ou bien de mettre une marmite d'eau qui a déjà cuit avant Shabbat sur la plata, qui est encore froide et qui va s'allumer dans 5 minutes, ça, on a le droit. C'est ce que c'est. D'accord? D'accord, c'est plus clair parce que moi, je me souvenais que je crois que le Rambam, Maïmonide, il autorisait à ce qu'une casserole d'eau bouillie, on puisse la remettre sur la plata. C'est pas le seul. C'est pas le seul, le Rambam. Le Rambam, le Rashba, le Ritva et le Ran. 4 grands Rishonim. Mais que le Shulchan Aruch n'avait pas retenu son avis. Shulchan Aruch, il tranche comme Rashi, comme le riz et comme le roche. Ah, je n'étais pas là. Donc, c'est pour ça qu'il me semblait que cette histoire de kumkum, quoi, j'ai pas vu qu'il y avait un sphex fécal. Effectivement, comme c'est un gramma, c'est un sphex fécal. Et pourquoi dans ce cas-là, Rav Ovadia, il accepte le gramma? Alors qu'on avait dit que, donc, je Par comprends. rapport au Sfexeka. D'accord. C'est un Sfexeka. On a le droit de demander à un non-juif, ou bien l'Avdil, évidemment, à un Ashkenaz, on a le droit de lui dire, vas-y, réchauffe-moi mon plat. Liquide. Parce que pour les Ashkenazis, mais ils sont plus liquides. Si c'est à part refroidi à 100%, à un goy, on a le droit. Pourquoi? Parce qu'il y a une marque dans les postim. Le issour, il devient des rabanan. Réchauffer un plat liquide pendant Shabbat, c'est un issour des rabanan, en fin de compte, parce qu'il y a une marque dans les postim. Le Rambam y permet. Nous, on interdit. Marque, ça devient un issour des rabanan. Donc, par extension, demander à un non-juif un issour des rabanan, ça fait un double issour des rabanan, demander au non-juif et lui demander quelque chose d'interdit des rabanan, c'est joué et joué, même comme horaire, c'est permis. Donc, vous voyez que un plat liquide que l'on veut réchauffer, on va dire que le issour est amoindri. Donc, lorsqu'on va rajouter un autre safek derrière, qui est en l'occurrence le 10 de gramma, on autorise. D'accord? La magnifique. J'ai lu dans le livre du Rav Shimon Baruch qu'on n'avait pas le droit de poser, et ça m'apparaît un peu bizarre, de poser une marmite sur la plata si elle n'avait pas été posée avant Shabbat. Alors, il ne précise pas liquide, pas liquide. Il dit on n'a pas le droit. Est-ce qu'il peut-être fait référence au Rambam qui dit que même un métal, il y a un problème de bichoul? Aujourd'hui, il n'y a plus de ça. Alors, Joseph, il dit que ça n'existe plus aujourd'hui. Un métal, il reste la même forme. À l'époque, lorsqu'on mettait un métal sur du feu, sur une source de feu, ça changeait, ou bien ça devenait plus souple, ou bien ça durcissait. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Regardez les références. Justement, j'arrive pas à comprendre comment il a. Il n'y a pas de référence? Non. Je vous enverrai la photo. Ah ouais. Et j'avais une question. Est-ce qu'on a le droit de poser sur la plata des fondants au chocolat pour les réchauffer? Les fondants au chocolat, le chocolat à l'intérieur, il a été au four ou bien ils l'ont rajouté après le chocolat? Il est passé d'abord au four, mais à l'intérieur, c'est liquide. Pas grave. Comme le beignet, par exemple, beignet à la confiture. Le Rav Joseph, il permet. Il dit on va sur la majorité. Ah oui, mais la majorité, elle est fondante. Hein. Oui, la majorité, c'est justement, c'est un fondant. C'est pas fondant maintenant. Ça va être fondant dans quelques instants. Ah, Il dit Maran à Shulchan Oui, Aruch. mais c'est pas l'intérieur. Pour moi, il est pas cuit parce qu'il y a le chocolat. Oui, mais c'est sa statue, c'est son. Alors, elle a fait beaucoup, ma femme, Son statut, il est comme ça. C'est sa texture, voilà, exactement. C'est pas la un cuisson qui est comme moelleux. ça. Voilà, Mais il va c'est cuire un c'est petit sa consistance. Ouais, il cuit Vous pas, savez, il sur fond, chaque il aliment, vous allez toujours avoir une surcuisson. Vous comprenez? Vous avez des aliments où, par exemple, moi, j'ai demandé au Rav Yisraël Yosef, d'ailleurs, je l'ai enregistré, c'est le cours sur Torah Box. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le mettre, le shiur de Halakha Time, sur, par exemple, le roast beef. Le roast beef ne se mange que rosé. D'accord? Le roast beef ne se mange que rosé. Parce que s'il est cuit plus, ça devient du caoutchouc. D'accord? En tout cas, moi, le gabaï de ma synagogue, il est bouché. C'est lui qui m'a dit tout ça. D'accord? Il va ouvrir sa boucherie à Israël. Une petite publicité. Donc, et il m'a dit que le roast beef, non, ça se mange pas. Et je lui ai dit, mais il y en a certains qui ne supportent pas le rosé. Ils n'aiment pas, ça les écœure. Donc, même s'ils vont manger du caoutchouc, ils préfèrent. Ils mangent de la viande dure, comme ça, ils préfèrent. Et j'ai demandé au Rav Yisraël Yosef, il m'a donné une tchouba. Il m'a dit qu'étant donné qu'il y en a certains qui ne mangent pas rosé, il y en a d'autres qui mangent rosé, assourd de réchauffer un roast beef pendant Shabbat. Assourd. Mais là, ce qui n'est pas le cas pour le fondant au chocolat, tout le monde le mange comme ça. Tout le monde le mange comme ça.
Mais Rila, le fondant au chocolat, si vous le sortez du four un peu trop tard, il s'est solidifié. Il devient plus fondant, c'est raté, quoi. C'est raté, exactement. Non, c'est pour ça que tout le monde mange comme ça, le fondant. C'est la façon habituelle. Si on le fait sur la plata, on va continuer la. Non, on ne continue pas. C'est mistamek verra l'eau. C'est-à-dire, il va se détériorer, le fondant. Il va se détériorer. Plus il va continuer à cuire, plus il va se détériorer. Parce que ma fille, elle a fait ce Shabbat 20 fondants, je lui ai interdit la plata, quoi. Ah non, la pauvre. La pauvre. Vous, on l'a mangé, vous aussi, vous plein. Dommage. Non, c'est permis, il n'y a pas de problème. Je vais vous expliquer, il y a un chocolat. Moi aussi, j'avais même doute. Et il n'y a pas de problème avec l'œuf cru qui est dedans. L'œuf cru? Pourquoi un œuf cru? Il y a le chocolat mélangé avec de l'œuf cru, c'est une préparation. Le chocolat, il a déjà été cuit, mais l'œuf, il a jamais. Il est cuit. Ah non, j'ai pas compris là. J'ai pas compris. On va loin là, ça va trop loin. Faut pas exagérer. Non, j'ai pas compris. Les éléments, ils ont été mélangés ensemble. Un fondant au chocolat. Vous prenez de la farine, des œufs, du chocolat. On est bien d'accord jusque-là? Oui. Des œufs. Voilà, mais vous faites cuire tout ça au four. Oui. Voilà, oui, c'est le problème. Il reste une majorité intérieure qui n'est pas cuite du tout. Je suis d'accord avec c'est cuit. Il y a juste, voilà, on vous dit dans les ingrédients, faire cuire de telle façon. Par exemple, je sais pas, à 120 degrés, je sais pas au four, je sais pas comment ça se passe. Ok, 120 degrés au four pendant 15 minutes. Je vous dis des bêtises, d'accord? Même si c'est liquide, ça s'appelle cuit. C'est la façon habituelle de le manger. C'est pas comme une pomme, par exemple. Une pomme, il y a un sur bichoule. Pourtant, on mange que la pomme. Ça veut dire que si à table, j'ai des personnes que je sais, ils n'aiment pas le fondant au chocolat, ils aiment le moelleux. Donc, il faut le laisser un peu plus longtemps sur la plata et du coup, il va plus être fondant. Non, je sais pas. Non, je crois pas. C'est la même chose que le roast beef. Non, je crois pas. Je crois pas parce que là, c'est pas la majeure partie. C'est 99% des gens, ils mangent des fondants comme ça. Non. Donc, vous nous autorisez le fondant sur la plata. Bon, mais c'est pas moi, c'est le Rav Joseph. Le Rav Joseph, il dit que même si ça va devenir liquide, parce que c'est solide, hein. Non. Oui. Bien d'accord. Si. Regardez, écoutez bien. Prenez le fondant que vous avez sorti au frigidaire, coupez-le, c'est solide à l'intérieur. Si vous le mettez sur la plata, ça va devenir liquide. STP. Non, si c'est dans la plata, ça devient à un moment donné liquide. Attendez une petite seconde. Comment? Je connais le fondant. Le fondant, il reste un peu solide quand même. Même s'il est fondu, il est chauffé très fort, il reste liquide. Oui. Non, mais lorsque vous prenez, par exemple, les fondants au chocolat, vous les mettez au frigidaire. Le lendemain matin, vous les prenez, vous coupez à l'intérieur, c'est pas liquide. C'est pas liquide. On est bien d'accord, c'est pas liquide. C'est solide. Lorsque vous allez le réchauffer sur un platin, là, le noyau coulant, il va couler. C'est comme ça que ça se passe. On est bien d'accord. On est dans le même moule, comment qu'on puisse dire. D'accord? Ça, il y a une marloquette dans les post-it. Il y en a certains qui disent, mais étant donné que ça va devenir liquide, c'est problématique. On a un Shulchan Aruch, mais fourrache. Maran Shulchan Aruch, il dit que à l'époque, il faisait des moulieta. C'est quoi moulieta? C'est un style de comment on appelle ça? Comment on appelle ça moulieta? Mince, des omelettes comme ça, des omelettes avec de la farce, etc. Et ils mettaient de la graisse à l'intérieur. La graisse, lorsque vous la laissez sortir, vous la mettez pas au chaud, elle devient dure, elle se gélifie. D'accord? Elle se gélifie. Il dit le Shulchan Aruch que même si c'est gélifié maintenant, et qu'on sait qu'avec la source chaude, ça va se liquidifier, c'est pas grave. On voit sur l'instant T, c'est liquidifié, ça s'est gélifié, donc automatiquement c'est du solide maintenant. Même si après ça va devenir liquide, c'est pas grave. Le Rama, il interdit. Le Rama, il dit que c'est nolad. C'est quelque chose de nouveau qui vient et qui arrive. Maran Shulchan Aruch, il l'autorise. C'est pour ça que les fondants au chocolat, on a le droit de les mettre sur la plata pendant Shabbat. Sauf, et je reprécise ça, dans le cas où il y en a certains qui préparent des fondants au chocolat et après la cuisson, ils rajoutent un carreau de chocolat à l'intérieur pour qu'ensuite, lorsqu'ils vont faire réchauffer, ça va devenir vraiment liquide à l'intérieur. Là, il y a un problème. Pourquoi? Attendez une petite seconde, Eddie. Je vais tout de suite à vous. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines plaques de chocolat, des carreaux de chocolat, certains où il y a des ingrédients à l'intérieur qui ne sont pas cuits du tout. Donc là, il y a un problème. Oui, Eddie. Si on regarde à l'instant T
Si par exemple on a un bouillon, le bouillon du couscous de Shabbat qu'on met au frais, il va se gélifier. Si c'est gélifié, vous avez raison, il n'y a pas de problème. Même si c'est 100% de liquide. C'est pas 100% de liquide, il y a plein de solides, il y a plein de légumes. Oui, il y a plein de légumes, mais la majorité, c'est bien solide. Vous savez, pour que ça devienne gélifié, il faut qu'il y ait beaucoup d'huile. Ou de gras. C'est que le haut qui va se gélifier. C'est la partie au-dessus, ce que le gras va monter, c'est ce qui va se gélifier, mais en dessous, ça reste liquide. Si tu casses avec la cuillère, tu vois qu'au fond, ça reste de l'eau. En général, oui, mais une fois, par exemple, ça m'est arrivé de le mettre au frigo et il était vraiment tout gélifié. La plata avec on l'a mis parce que voilà, c'est. Aucun problème. Ça arrive très souvent, ça. Ça arrive très souvent, par exemple, lorsque. Bon, ça, c'est une marloquette si c'est un aliment qui est congelé. Une soupe congelée. Est-ce que vous avez le droit de la mettre sur un plateau ou pas? Le Rav Israël Yosef, il reste en suspens. Parce que là, c'est ma main qui les a congelés, qui a congelé tout ça. Donc, on l'a solidifié de ma propre main. C'est pas par naturel. Il y a une marloquette sur ce sujet. Si ça s'est solidifié tout seul, par exemple, ça s'est gélifié, etc., là, il n'y a pas de problème. Donc, encore une fois, le fondant de chocolat, il est 100% cuit. Hein? Lorsqu'on le met au frigo, c'est nous qui l'avons gélifié. Non. Vous l'aurez laissé à l'extérieur, il l'aurait gélifié aussi. D'accord. D'accord? Dites-moi, Rav. Oui, monsieur Drey. J'ai vu dans le livre du Shabbat, parce que j'ai cherché une halakha, ma belle-sœur m'a posé une question, elle m'a dit, est-ce qu'on aura le droit de faire de la purée avec des flocons de pommes de terre Shabbat? Pendant Shabbat? Ouais. Uniquement si la préparation devient liquide. Comment elle devient liquide? C'est épais? Oui. Si vous faites une purée liquide, c'est permis. Si vous faites une purée solide, ça sort. J'ai pas compris. Mais liquide, c'est pas possible. Comment liquide? Sûr, c'est possible. Il faut mettre plus de liquide. Hein. Plus d'eau. Il faut que ce soit une soupe. Hein. Il faut bien que ce soit. Moi, je dis la halakha telle quelle. Chachami, ils m'apprennent comment ça se prépare. Moi, je dis ce qu'ils disent. Si on met plus d'eau, c'est permis. Si on met pas beaucoup d'eau et on a envie que ça devienne comme ça sort. Un sourd de right, ça sera pas possible. Faire attention. Mais on pourrait pas faire Keli Chichi? Mais il y a un autre issour. Oubliez le bichoul. La problématique maintenant, c'est lâche. Vous pétrissez. Prenez de la farine avec de l'eau, ça s'appelle pétrir. C'est le même principe. À force de mélanger, ça s'épaissit. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Rayon? On en avait parlé quand on avait parlé du couscous. Ah ouais, la semoule. Ouais. La semoule. On avait dit qu'on a le droit de faire une préparation de semoule pendant le Shabbat. Ça, c'est écrit nulle part, les amis. C'est écrit nulle part. Oui. Est-ce que c'est considéré comme cuire si jamais on met du tofu dans une plata, sur une plata? Sur une plata? Ouais. J'ai pas compris. Je me dis que comme le tofu, c'est vraiment que liquide et que peu de temps après un peu beaucoup de temps ça n'est vraiment encore plus liquide. Je sais pas c'est quoi le tofu par contre. C'est un concentré de soja qui a été donc du coup à chaque fois on fait d'une manière à ce que ça solide, mais je sais pas comment c'est en vrai. C'est un substitut en fait. Ouais, c'est la bracha de ce truc. C'est des trucs c'est immangeable en fait, c'est pour les végétariens mais ouais, c'est protéiné. Ouais, c'est protéiné, ouais. On les met généralement dans les sushis de ces choses. Ah, Jérémy, je vous pose la question, c'est quoi la bracha de ce truc? C'est chacol, non? Chacol. C'est Gomel. Je sais pas ça. Mais il y en a plein en France, ça s'appelle tofu. Non, mais je plaisante. Ça se mange. La vérité, je ne sais pas comment c'est. Mais c'est mangeable, c'est dégueu. Non, il y en a qui mangent. Il y en a qui ont des problèmes. Il y en a qui ont des problèmes vraiment médicaux et qui sont obligés de manger ce genre de choses. Je sais pas comment c'est. C'est des cubes, en réalité, c'est solide le tofu. Je vois pas pourquoi tofu, c'est solide. C'est juste solide, c'est bon. Ça a été cuit avant Shabbat, c'est bon. Oui, Kevin. Par rapport à ce qu'on a parlé sur tout ce qui est chocolat, on avait dit donc si on fait un fondant. Attendez juste une petite seconde, Kevin. Oui. Juste remettez après votre. D'accord? Attendez. Si on a des carreaux de chocolat qu'on rajoute
et qu'on les rajoute après. Mais bon, on oublie le contexte. Le chocolat, il est déjà cuit de base. Avant Les même carreaux les carreaux, c'est déjà fondu pour arriver à ce statut. Pas tous. Certaines fois, ils rajoutent des ingrédients à l'intérieur qui ne sont jamais cuits. Donc le mélange avec l'huile de palme ou l'huile qu'il y a fait que ça n'a pas été cuit. Et que ça. Certaines fois, oui. D'accord. Mais un fondant lui-même, on ne peut pas rajouter un carreau à la fin, sinon c'est plus un Oui, fondant. il y a des ingrédients comme ça. Il y a des recettes, pardon. Il y a des recettes comme ça où ils rajoutent des carreaux de chocolat pour que c'est sûr et certain que c'est Oui, fondant. oui, moi aussi, je connais la recette. Mais si on rajoute un carreau à la fin, après la cuisson, c'est plus présentable, c'est plus un vrai fondant. Pas possible. Il est massacré le fondant. Techniquement, vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. Mais voilà. Le carreau, il se met dans la préparation. Exactement. Après, sinon, avant cuisson. il va pas tenir avant cuisson. Après, on peut rien mettre. Je suis d'accord avec vous. En tout cas, je sais qu'il y a des recettes comme ça, qui les mettent après. Ils rajoutent à l'intérieur par-dessus, hop, ils le mettent à l'intérieur. Donc c'est sûr et certain que ça devienne fondant. Oui, parce qu'en fait, comme c'est difficile au niveau de la pâtisserie, ils mettent un carreau de chocolat et après ils vont le réchauffer. Et si au moment de la cuisson, ça va devenir liquide. Mais ça, c'est ceux qui ont raté leur cuisson, quoi. C'est ça, ceux qui maîtrisent pas. Il faut qu'on les forme. Hein. Mais je pense que David connaît bien le fondant et il faut bien connaître la cuisson et d'un coup, c'est moelleux, quoi. Ça se coupe, ça coule. Finalement, c'est un cours de cuisine. Là. Ah bah oui. À la pâtisserie française, oui. Ah ouais. Pâtissier dans le groupe en plus, Ravin. Vous vous rendez compte? Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Hein. Tov, on va faire aussi le Nishmat, Yohan, Yohanna, Chaim, Ben, Perla. Yohanan, vous voulez dire. Pour le réfléchissement aussi, pour Rav. Comment? Pour le rêve. Oui, monsieur Vaillon. Yohan, Yohanan, Chaim, Ben, Perla. Et Tamo, Thérèse, Bat, et Boa, Frecha. C'est quoi les fois, ça? Non, le Nishmat. Chaim, Lamedim, dites-moi. Pour le Nishmat, Rabbi Yehuda, Binyamin Severo. Nina Batogénig. Et le Nishmat, Rav. Oui. Binyamin Yaakov, Ben Zoharit. Tili Nishmatot, Rav et pour Rav. Allez, les amis. Pour ce qui nous Et reste. Rav, excusez-moi. Oui. Pour le réfléchissement pour Elinor Batester. Le fois schéma pour Elinor Batester. Et pour Rémi Binyamin Zev. Et pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hachem Barach. Amen, amen. Alors, les amis, on était dans Ilchot Netilat Yadayim et jeudi, on a développé un bon sujet. C'est en ce qui concerne le fait de faire Netilat Yadayim sous le robinet. Je parle encore une fois, je le répète, Netilat Yadayim de Motzi, d'accord? Ou ce Netilat Yadayim, on est obligé de faire avec un keli, d'accord? Et donc là, on veut savoir est-ce que mettre les mains sous le robinet, c'est peut être considéré comme étant Netilat Yadayim ou pas. Alors, on avait soulevé peut-être 3 problématiques. Et je vais en citer 2, juste pour faire un petit rappel rapide, parce que ça va être aussi le sujet après, qui est rapporté par le Kaf HaChaim et le Ben Ishraï. On verra Bezrat Hashem ensemble, si on a le temps. Les 2 problématiques de base, c'est par rapport aux 3 paramètres que l'on a appris jusqu'à maintenant. N'oublions pas, les amis, gardons toujours en tête ces 3 paramètres. Il faut un keli, il faut que ce keli soit compatible et pouvoir contenir minimum 81 grammes d'eau, de liquide. Et 3e paramètre, Koar Gavra. Il faut que ce soit la personne verse. Alors, la personne, une force extérieure. Alors, on avait vu que son Rambam, mais comme c'est Francis Maran, il n'est pas nécessaire à ce que ce soit l'homme lui-même, la personne concernée par Netilat Yadayim qui verse, mais même une force extérieure. D'accord? C'est pour ça que le Rambam il dit que même un singe, il a le droit de faire Netilat Yadayim à son maître. On verra d'ailleurs dans le Shulchan plus loin, un Seif Yudbet, on verra, Maran Shulchan il tranche comme ça, là, la. Et si un singe, il a versé sur les mains de son maître, on est quitte de Netilat Yadayim. D'accord? Comme ça, on a vu là. Mais ce qui nous intéressait, c'est le Koar Gavra. Donc, on vient d'en parler maintenant. Donc, Maran Hashkrono, enfin, du moins Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, pardon, excusez-moi, il tranche la halakha que si une personne souhaiterait, je reste au conditionnel encore parce qu'il y a un 2e paramètre qu'on va essayer de voir est-ce que ça serait problématique ou pas. Une personne qui souhaiterait, en cas de force majeure uniquement et exclusivement, faire un Netilat Yadayim en mettant les mains sous le robinet,
il faut ne pas oublier ouvrir, fermer le robinet. Comme ça, il tranche dans les Yalkut Yosef. D'ailleurs, c'est une nafkamina, hein. Si vous avez des robinets comme ça, ou lorsque vous juste vous mettez la main en dessous, ça s'allume. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est évident que selon tout le monde, ça sera pas bon. Parce qu'il faut une force à moi. Alors, il y en a un qui m'a dit Shabbat dans ma communauté, il m'a dit, mais lorsque je mets ma main, c'est ma force. C'est ça qui va faire en sorte que l'eau va tomber. Non, c'est rien. Il n'y a rien qui est fait. Il n'y a aucune action qui est faite. Donc, à mon humble avis, c'est pas du tout suffisant. D'accord? Et donc, on avait vu, donc, il y a le Kohar Gavra, et donc, il faut ouvrir, fermer. Maintenant, la question qui est posée par les poskim, et c'est ce qui va justement mettre en difficulté cette halakha, est-ce qu'on va considérer la robinetterie comme étant un keli? Parce que ça fait partie des 3 paramètres. Est-ce que la robinetterie en elle-même est considérée comme étant un keli, comme un ustensile pour pouvoir faire nettoyer, qui est, on rappelle, un paramètre qui est inéluctable. C'est-à-dire, on ne peut pas maintenant dévier de ce paramètre-là. Si on n'a pas de keli, on ne peut pas faire nettoyer. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, est-ce que la robinetterie peut faire office de keli? C'est ça la chéla. On a rapporté une marloquette et on a tranché la halakha que oui, Béchat attraque uniquement, en cas de force majeure uniquement. Pour ça qu'encore une fois, comme on a dit, une personne qui n'a vraiment pas de la possibilité de pouvoir faire les tchachalim en bonne et due forme, il a la possibilité, en cas de force majeure, de mettre les mains sur le robinet, ouvrir, fermer, et comme ça, il peut procéder à l'ablution des mains. Je préciserai quand bien même ce que vient nous apprendre le Rama. Regardez, venons voir ensemble, les amis, le Rama, ce qu'il nous dit à ce sujet. À la fin du Seif Zayin, à la fin de la Halakha Zayin, grâce à David, on vous a envoyé le scan de toutes les pages. Regardez la page, je vais voir c'est quelle page chez vous. Alors, la page 1, 2, 3. La page numéro 3. Avant-dernière ligne dans le Rama. Aga, En litol yadav meotan avanim agvuim la kotel vasalem bet kiboul ou barza. Écoutez bien. On n'a pas le droit, il dit le Rama, de procéder à l'ablution des mains avec un petit robinet qui était fixé dans une pierre, ou dans cette pierre, c'était un contenant d'eau. Et donc, il y avait un petit robinet qui venait et qui faisait sortir un filet d'eau. Et là-bas, on ne peut pas faire des tchachalim avec ça. Pourquoi? Il y a la pierre, c'est un récipient. Il dit non, le Rama, ça ne marche pas. On va le voir pourquoi. Si maintenant la pierre elle était déjà considérée comme un réceptacle avant qu'on la colle au mur, elle avait ce titre-là de Keli avant qu'on la colle au mur, là, dans ce cas-là, on pourra. Regardez ce qui est très intéressant. Regardez ce que dit le Mishnah Berurah. Alinéa Memchet, en bas, donc deuxième paragraphe en bas dans le Mishnah Berurah, il dit comme ça, Akvuim, donc les pierres qui sont fixées, des Netilat Sadem Kli Bainan. Il nous faut obligatoirement un ustensile, ok, un ustensile pour pouvoir faire une Netilat Sadem. Bekivan Chen Kvuim Bakotel, étant donné que ce Kili là, il est collé au mur, Aren Kekotel, c'est comme un mur. On le fait rentrer de manière intégrante au mur. On ne peut plus laisser ce titre-là de Keli, Afalpi, chez Asalem, Bet Kiboul, même si c'est un récipient, même si ça peut contenir de l'eau, une bonne quantité, ça ne marche pas. D'accord? On continue pas le Mishnah Berurah. J'aimerais juste que l'on voie ensemble pour le temps qui nous reste, les amis, la linéa 36 dans le Meorot HaMizrach. Je vous dis exactement c'est où chez vous. Meorot HaMizrach, la page numéro 4. En bas, alinéa 36. D'accord? Et écrit quoi? Donc, c'est ce qu'on a dit dans le Rama, que cette pierre-là, qui est un récipient, qui colle au mur, ne peut pas faire office de Keli parce qu'il est collé au mur. Mais la reine, et c'est pour cela, Kata Beshut Or Letzion, il tranche le Rabbi Tzion Abashaoul, chez Abrazim, chez la Noakvim Bakatali, les robinetteries qui sont collées au mur aujourd'hui, vous allez voir, c'est quoi le puzzle de ce qu'on a dit depuis le début. En Shemkli. Ils n'ont pas le titre d'ustensile parce qu'ils sont collés au mur. Et donc, comment le Rav Yisraël Yosef, lui, il tranche la halakha qu'en cas de force majeure, lui, tu peux considérer ça comme un Keli?
Pourquoi? C'est collé au mur. C'est pas un Kelly. Et comme je vous l'ai dit, messieurs, c'est vraiment quelque chose, on ne peut rien y faire. C'est-à-dire, on ne peut pas passer devant ce paramètre. Si on n'a pas de Kelly, on ne mange pas. En malasot. Alors, regardez. Ve'av, kshaberes sagura yamakom marcha tzinor asmo yachashem Kelly, afilu achi enokli. Kivan shebizmanu atkanat tzinor va'berez nase betzura kazot, shebitchila koviim et tzinor bekotel verach akarta markivim et aberez. Aujourd'hui, on met la robinetterie, on fait passer dans les murs la robinetterie, et ensuite, on fait passer la robinetterie. D'accord? Donc, Shatina, on a assez bête qui boule. OK? Rak lacha sheukva bakotel. Et donc, quand est-ce que, écoutez bien, quand est-ce que cette robinetterie va avoir le titre de récipient qui peut contenir uniquement lorsqu'il va être collé au mur déjà? Lorsqu'il va être collé avec sa tuyauterie. Et étant donné que la tuyauterie, elle est déjà collée au mur, quand est-ce que la robinetterie va devenir un bête qui boule, un récipient? Uniquement lorsque cette robinetterie va être collée au tuyauterie, donc au mur. Avec Kavoul, va s'offrakekou, va filou, mamaim yordim la berez metzino, amechouba, le chavit, shal gag, abaït, le mikri, shenatan bekli, mishum shamaim, lo nishpachim al yadav, yishorot, ma chavit, et là, ouvrim, derech ratzino, meno, nishpachim, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Va avec kocho, koach, kocho, même si il y a un ballon d'eau, etc., on ne rentre pas dans tout ça. Le Rabbi Tzadok Basho, il dit que c'est pas bon. Oula, ma Yalkut Yosef, cependant le Yalkut Yosef, Katav Beshem Agon Rabbeinu Ovadia Yosef, Fruto Tagan Arlenu. Ok, donc quelque chose, c'est là, d'accord? Il est écrit comme ça, Shamekel Beshaat Atra. Comme on l'a vu, nous ensemble, messieurs. Celui qui est plus souple en cas de force majeure, les Tom et Berez Amechuba, les Chabit Alagag, Yeshlo Alma Sheismor. Il a sur qui se tenir. On dit voilà que Kafachaim n'est chez l'Olam et chez l'Achmed, chez l'Itol Yadaim et Abrazim chez l'Ano. Et Fchat de l'Ochachev Kikla, le Kafachaim, il est beaucoup plus marqué. Mais il s'agit même chez l'Ibachavit et Nambaim Aladav et Torki, comme voir les gamins de Darav, Al-Achar et Sion, Od Samerhalet. Pourquoi le Rav Yisraël Yosef il est Mekel en cas de force majeure? Parce qu'il y a une marquette sur le sujet. Est-ce que quelque chose qui est fixé au mur, il a un din de Kili ou pas? Alors, Halémassé, il n'a pas le din de Kili. Mais une robinetterie, les amis, on l'appelle déjà robinetterie. D'accord? On l'a déjà façonné en tant que robinetterie. Donc, il a déjà ce titre-là. Et une marloquette, certes. Alors, Rabbi Yisraël Yosef, il dit, ça fait que des rabanan à la kula, béchat atra. C'est un cas de force majeure. Tu peux être mekel. Ça fait que des rabanan à la kula. Nitial Sodem, c'est que des rabanan. Donc, tu peux être mekel, béchat atra. D'accord? En tout cas, voilà, les amis. Je voulais vous finir le puzzle qu'on avait vu jeudi, pour bien faire comprendre, les amis, que toute la problématique qui se tient en ce qui concerne le fait de faire Nitiat Salim directement sous le robinet, sans Kelly, c'est pas par rapport au fait que maintenant, c'est pas mon corps, c'est pas ma force qui ouvre et qui ferme, qui ouvre et qui ferme. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, est-ce qu'on considère la robinetterie comme étant un Kelly? Est-ce qu'on considère la robinetterie comme étant un Kelly? Alors, c'est comme on a dit, en cas de force majeure où il n'y a vraiment rien d'autre pour pouvoir faire Nitiat Salim, on a la possibilité de faire de cette façon-là en ouvrant et fermant la robinetterie. Est-ce qu'il y a des questions, les amis? Alors, par exemple, dans l'avion, on peut se servir de cette raison-là. On a des verres dans l'avion. On peut se procurer un verre. Imaginons qu'on n'ait pas de verre. Est-ce qu'on peut le faire? Vraiment, il n'y a rien. Rien. Il y a toujours. Mais bon, on va dire théoriquement, il n'y a rien. On a le droit. Et c'est pas mieux de manger avec un mouchoir autour du. Non. On avait dit qu'on ne peut pas se permettre de faire ça uniquement si on n'a pas de source d'eau sur un certain kilomètre. Et quand on dit Kohar Gavra, comment? Quand on dit Kohar Gavra, ça veut dire qu'on lève le robinet une fois à la main droite, une fois à la main gauche, c'est suffisant, ou on doit faire 3 fois? C'est mieux de faire 3 fois, parce qu'il faut arriver quand même à réveiller sur chaque main. Et excusez-moi, oui. Si j'ai bien lu, le Yalkut Yosef, quand il dit qu'il permet, il parle de ce qu'on appelle Doudchémé, je crois, le Chavit qui est sur le gag, c'est le tonneau qui est sur le toit. Mais nous, chez nous, c'est le dernier paramètre que je voulais vous dire. Le dernier paramètre, il dit le Rav Yisraël Yosef, et c'est ce qu'on a lu aussi dans le Orlétion ici, mais pour rappel, il faut que, obligatoirement, ça fait partie des paramètres, il faut que obligatoirement le ballon d'eau il soit au-dessus des robinetteries. S'il est au-dessus des robinetteries, c'est-à-dire on va dire sur le toit ou bien plus haut, ok, automatiquement ça descend et donc ça sera mon corps.
D'accord? Mais si maintenant c'est vers le bas, le ballon d'eau il est en bas, donc en réalité tout ce qui se passe lorsque j'ouvre et que je fais, hein, c'est pas ma force à moi qui va ouvrir, qui va faire rentrer l'eau. C'est pas ma force à moi. On n'a pas ça en France. Ouais. Nous, en France, c'est l'eau courante. Nous, on a de la pression. Il n'y a Non, pas de pourquoi réservoir. Si, il y a des maisons où il y a des ballons. Pour l'eau On chaude. n'est jamais en hauteur. Pour l'eau chaude. Les ballons, c'est pour l'eau chaude, mais pour l'eau froide, c'est l'eau qui est sous pression du réseau, quoi. Il n'y a pas de Kelly. C'est ça que je voulais poser comme question. Et vous pouvez faire les Non. diagènes avec avec l'essence aujourd'hui? C'est chez Atatrak, là. Hein. Si c'est comme ça, c'est un problème, vous avez raison. Le Yacoub Joseph, il précise bien, il faut que le doud, c'est-à-dire que le ballon, il soit vers le haut. Non, c'est un problème. Voilà les amis, est-ce qu'il y a des questions? Oui, mais une question, moi, je ne sais pas si c'est saugrenu, mais si on est deux, est-ce qu'on peut par exemple, récupérer de l'eau dans ses deux mains et la verser sur les mains de son copain, faire ça 3 fois sur 3 fois? Non? Sont tapés ses mains. Siman Kouf Nuntet, s'il va, on l'a vu. Non, j'étais pas là. Non. Oui, je sais. J'ai oublié de vous envoyer les cours. On a dit que Metor Rofnav, c'est-à-dire par sa main, on ne peut pas. On ne peut pas faire ça. Une question. Oui. Si il y avait la question, c'était pas saugrenu. Elle n'est pas saugrenu, hein, par contre. Oui, monsieur Goulet. Quelqu'un qui a, pendant Shabbat, il est arrivé. Oui, parlez un peu plus fort, monsieur Goulet. Il est arrivé en Israël dans la nuit de. Et on lui a installé un compteur d'eau avec et une pièce au-dessus. J'entends très très mal, monsieur Goulet. Qui doit être en contact avec, pas être du tout en contact avec l'humidité et qui est électronique. Quand on ouvre et on ferme le robinet, ben, ça donne ça envoie des données. Ça envoie des données. Et à quoi elles servent ces données? À quoi elles servent ces données? Mais pour la compagnie, pour qu'ils sachent que. Partout, c'est comme ça. Surtout en France aujourd'hui, la majeure partie des compteurs d'eau, ils sont électroniques. Et pourtant, on autorise parce que c'est psychiché des données des histoires des ravels. C'est-à-dire qu'ils installent à la maison. À la maison. Avant, c'était. C'est très connu, ça. C'est très connu. Le roi Joseph, il dit c'est psychiché des données des histoires des ravels. Ça, c'est que des ravels, et moi, je ne suis pas intéressé que ça continue. Psychiché de l'onir des histoires des ravels, c'était pas. Et c'est surtout qu'il faut savoir, c'est qu'on peut le refuser. La loi en France permet de le refuser. Alors après, il faut leur dire, on est d'accord que vous nous envoyez quelqu'un. Après, vous allez louer un appartement et que c'est il va falloir dire de l'enlever. Non, mais on peut leur demander qu'ils mettent pas la pièce électronique. Et on les paye pour que ils viennent regarder les chiffres. Ouais. Regarder les chiffres. Ouais, je connais. Top les amis, Chazak Ve'ematz. C'est mieux d'être marmire. Si on peut. Surtout que le compteur, sinon le compteur. Achetez des bouteilles d'eau. Achetez des bouteilles d'eau. Chazak Baruch les amis, sur Rotovot. Des bonnes nouvelles. Merci. À demain soir. Et bonne soirée à tous les amis. Chazak Ve'ematz. Merci. Partout.